Dans ce tutoriel, nous allons aborder le nouvel outil Ma classe virtuelle qui est un service en accès illimité pour la formation et qui permet de créer des réunions en ligne à distance mais synchrones ou webinaires comme on les appelle également dans le monde éducatif. Tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale ont la possibilité de créer des classes virtuelles. Nous sommes sur le site FOAD, Formation à distance du ministère de l'Éducation nationale, et nous allons pouvoir accéder depuis cette page à un accès simplifié à la plateforme virtuelle Ma classe virtuelle. À cette adresse, https://cvirtuel.phm.education.gouv.fr/login.aspx. J'arrive directement sur une page de bienvenue où je dois déclarer si je suis un utilisateur ou un administrateur. Les enseignants sont des utilisateurs. Je clique donc sur Accès utilisateur, puis sur Accéder. Je dois ici choisir mon guichet d'authentification. Je choisis mon académie et je valide. Je saisis mon identifiant et mon mot de passe. Et il s'agit ici de mon identifiant et de mon mot de passe académique. Je clique sur Valider. Je vais être redirigé. Je patiente quelques secondes. Voilà, je suis arrivé sur ma classe virtuelle et sur mon espace personnel. Je retrouve ici mes activités récentes et je vais pouvoir depuis cet espace créer ou gérer mes classes virtuelles. Nous allons à présent créer une première classe virtuelle, c'est-à-dire une activité, en passant soit ici par le menu de gauche dans Mes activités, où on peut également cliquer sur Créer une activité. Nous allons cliquer sur le menu de gauche Mes activités. Je retrouve ici mes activités personnelles et permanentes et je vais pouvoir créer une nouvelle activité, c'est-à-dire une nouvelle classe. Je vais donner un titre à cette classe. Tutoriel 1, classe virtuelle. Je vais cocher permanent et en bas, je vais cliquer sur enregistrer. Ma classe virtuelle est prête. Je vais pouvoir y accéder en cliquant à droite sur Accéder. Voilà, VIA charge les ressources, configure, se connecte au serveur, il va bientôt apparaître. Nous voici ici sur la page d'accueil d'une classe virtuelle vierge pour le moment et que nous allons découvrir et alimenter. Nous allons maintenant découvrir l'interface de la classe virtuelle avec ses trois espaces bien distincts, l'espace central, l'espace de gauche et l'espace de droite. L'espace central qui apparaît ici est l'espace d'accueil. Je n'ai encore en tant qu'animateur rien prévu d'afficher sur cet espace principal. À gauche, on retrouve l'espace dédié à l'animateur et aux participants et aux différentes interactions
entre ceux-ci. Donc plusieurs outils sont à notre disposition. En haut à gauche, l'outil main qui permet par exemple de dire si on est d'accord ou pas d'accord, de lever la main pour demander la parole, de dire si l'on comprend, si l'on ne comprend pas, ou bien encore de montrer ce que l'on est occupé ou qu'on est absent. Il suffit de cliquer sur l'une de ces icônes pour qu'elle apparaisse en face de votre nom ici, dans la liste des animateurs ou des participants. L'affichage des options vidéo ensuite qui permet d'afficher votre webcam. Alors attention, cette option mange de la bande passante et vous devrez autoriser l'accès à la webcam. Il faut donc disposer d'une webcam ou d'une caméra et vous allez pouvoir décider. Coucou. Ah, coucou. Vous allez, voilà. Coucou, voilà, c'est là. Vous allez pouvoir décider si vous voulez diffuser votre vidéo pendant votre intervention ou pas. Bon, je ne vais pas diffuser la vidéo pour le moment et donc je vais fermer cette fenêtre. À côté de quoi nous avons l'onglet son qui permet de diffuser sa voix à l'ensemble des participants. Alors il aura fallu paramétrer correctement les paramètres audio évidemment pour que cela fonctionne. En début de formation, lorsque les premiers échanges se font et que les participants arrivent, on va demander dans un premier temps à chacun de bien vérifier qu'il entend ou qu'il peut se faire entendre. Voilà les paramètres principaux en ce qui concerne l'utilisateur. On parlera aussi en bas voilà, du chat en bas à gauche qui permet par exemple de poser une question pendant une intervention sans avoir à interrompre ou tout simplement de se présenter ou de saluer les personnes qui sont présentes. À droite, différents espaces, différentes fonctionnalités également qui vont permettre à l'animateur de mener la classe virtuelle. Donc, plusieurs onglets. Ici, la possibilité, si l'on clique, d'enregistrer l'ensemble de cette classe. Voilà, alors de préférence avec l'autorisation des participants. Ici, la possibilité de créer des ateliers. Alors, l'espace sur lequel nous nous trouvons est l'espace principal. Mais il est possible de créer plusieurs espaces de travail dans lesquels les participants pourront se déplacer grâce aux onglets et de créer ainsi des sous-groupes de travail par exemple. Nous allons donc créer un nouvel atelier en cliquant sur l'onglet Atelier. Gestion des ateliers, nous sommes dans la salle principale et l'on peut ajouter à la salle principale un atelier en cliquant sur le bouton plus. Ajouter un atelier, voilà, on peut renommer cet atelier ou le laisser tel qu'il apparaît et on peut ajouter autant d'ateliers que nécessaire. On peut imaginer que pour 16 participants, on répartisse 4 participants dans chacun des 4 ateliers. Voilà, on peut sauvegarder ou activer ces ateliers. Je les active tout de suite. Voilà, j'ai donc créé 4 ateliers et ils apparaissent en haut, au milieu. Et les participants, à ma demande, pourront se déplacer dans les différents ateliers à un moment T de l'information. Et j'ai décidé ici de les afficher. J'aurais pu décider de les afficher plus tard pendant la formation. L'espace présentation est l'espace où l'on va pouvoir gérer les différents éléments qui seront diffusés aux participants. Ajouter des sondages, créer un nouveau tableau, donner une URL ou un lien internet, éventuellement gérer les contenus et téléverser des documents. Enfin, l'onglet paramètres, options de configuration, vous permet de régler notamment les options audio, etc. Et ici, la porte de sortie pour quitter la classe virtuelle. Donc les ateliers, l'espace présentation d'où l'on peut ajouter de nouveaux éléments, la possibilité d'enregistrer la session, ajouter et gérer les contenus, créer un sondage. On retrouve tous ces icônes ici et d'autres ici. Et on retrouve aussi une partie ici.
Et tout cela renvoie finalement aux mêmes activités. Voilà, il ne reste plus maintenant à l'animateur qu'à préparer le scénario et à ajouter les documents de travail et à organiser l'ingénierie de formation autour de cet outil. Merci de nous avoir suivis.